Dans cette vidéo, je vais vous dire si le Lake People MC100 sera votre prochain contrôleur de monitoring ou pas. Lake People, vous connaissez parce que j'en ai parlé sur la chaîne. Ce sont de superbes amplis casques et ils font depuis peu un contrôleur de monitoring qui est assez nouveau, le MC100 qui vaut 1800 € TTC et aussi le MC100 Pro qui vaut 2300 € TTC. Si vous voulez acheter ces deux produits, c'est disponible sur ma boutique. Je vous mets un lien en description. Cette vidéo donc, elle va avoir pour but de vous présenter le produit pour savoir si ça convient à votre usage ou pas, parce qu'il y a plein de fonctions hyper intéressantes, assez uniques à cet appareil, mais aussi peut-être quelques fonctions qui ne sont pas présentes et qui pourront manquer à certains. Commençons par la différence MC100, MC100 Pro. Le MC100 Pro en fait a juste un contrôleur de volume différent qui est basé sur des relais, 256 relais. Ça coûte très cher. En théorie, c'est un peu mieux niveau fidélité et niveau fiabilité dans le temps, mais ça coûte très cher à construire, donc ils vendent une version différente. Ça permet de garder le prix relativement bas pour ce Lake People MC100 qui a la particularité d'être très fidèle. Comme beaucoup de produits Lake People, ils ont vraiment mis l'accent sur le son. Avant qu'on parle de son, on va parler donc des caractéristiques techniques, des entrées et des sorties de cet appareil. Alors déjà, niveau design et construction, on est sur du Lake People assez classique. On a une grosse façade 8 mm d'épaisseur en aluminium. C'est solide, c'est hyper agréable à utiliser. Les boutons sont énormes et très solides. Les interrupteurs sont des relais, on entend le petit clic, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que ça va être très neutre et très fiable dans le temps. On a plein d'entrées et de sorties. On a donc une entrée stéréo XLR ici, une deuxième entrée stéréo XLR ici. Ensuite, on a une entrée RCA derrière, toujours, où on peut sélectionner si on veut plus 4 dBU ou moins 10 dBV. Il faut appuyer longtemps sur ce bouton pour choisir. En 4, on a en fait cette entrée-là qui a un jack stéréo 3,5 mm et en 5, on a l'USB-C qui est situé derrière. Première chose à noter sur cet appareil, c'est que l'USB-C, c'est donc ce qui est utilisé pour la conversion DA. Et c'est là le premier défaut ou le premier manquement à cet appareil, c'est qu'il n'y a pas d'AES EBU. Petit aparté sur ce point, j'ai demandé à la marque pourquoi ils en ont pas mis, parce qu'il y a plein de contrôleurs de monitoring pro qui en ont, et moi c'est une demande qu'on m'a demandé. Il y a plein de gens qui étaient intéressés par ce Lake People, mais qui ont été refroidis par le fait qu'il n'y ait pas d'AES EBU. Alors l'explication de la marque, c'est que plein d'ingés préfèrent en fait gérer la partie monitoring DA sur un appareil dédié. Ils aiment choisir leur DA selon leur goût, etc. Donc ils se sont dit, il n'y a pas besoin d'un DA dans ce contrôleur de monitoring. Moi je suis pas d'accord, parce que je trouve que plein de gens justement veulent avoir un DA dans le contrôleur de monitoring, ça évite d'en acheter un autre. Mais bon, c'est l'explication de la marque. L'autre explication, c'est qu'il y a l'interface USB-C dedans, mais là ça pose un deuxième souci, c'est qu'on a déjà une interface audio, donc là on va rajouter une deuxième interface sur l'ordi, et ça va déranger pas mal de gens. On peut penser que le système va être moins stable. Alors moi j'ai essayé moi-même d'avoir deux interfaces sur mon ordi, j'ai un Mac M1, et franchement ça marche hyper bien, c'est hyper stable, j'ai eu aucun souci. Donc je pense qu'en réalité on peut avoir deux interfaces sur son ordi sans trop de soucis. Sur Mac en tout cas ça a l'air de très bien fonctionner, sur Windows je ne sais pas. Mais voilà, ce premier point sur cet appareil qui fera que ça ne conviendra pas à certains, c'est l'absence d'AES EBU en entrée ou de SPDIF. On continue et on va parler des sorties. Alors niveau sortie, on a donc une sortie casque qui a une particularité, c'est qu'il y a une option crossfeed juste ici. Le crossfeed, c'est pour mélanger les canaux gauche et droite de votre casque et reproduire une sensation de stéréo qui est un peu plus véridique. Ça, c'est trop bien. Franchement, moi j'adore. J'ai testé en plugin, j'ai beaucoup aimé. En analogue, ici j'ai beaucoup aimé aussi cette version. Je trouve que ça permet d'avoir une spatialisation bien plus véridique qu'avec un ampli casque classique. Donc très utile. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est bypassable. Donc on se rassure, c'est vraiment pas quelque chose qui va affecter notre signal si on ne le veut pas, puisqu'on le bypass ici. La sortie casque est hyper qualitative. On est sur la même qualité que G103 et G105, ce même type d'amplification, ce même circuit. Donc on a vraiment un ampli casque haut de gamme dans ce contrôleur de monitoring et on n'aura pas besoin d'acheter un autre ampli casque. Les sorties sont donc Out A, Out B, Out C, qui sont toutes XLR stéréo. Et on a une sortie sub qui est en XLR mono et qui peut donc être activée en même temps que les autres.
Et cette sortie casque, elle est présente en 6.3 et en 3.5, donc pas besoin d'adaptateur, on a ces deux sorties juste ici. Bon, du coup, niveau entrée-sortie, on a ce qu'il faut, c'est assez fourni. L'ampli casque sonne trop bien, ça c'est vraiment super. Et c'est pas tous les contrôleurs de monitoring qui sonnent aussi bien, donc c'est un super bon point. On va passer maintenant aux petites fonctionnalités de monitoring. Alors là aussi c'est très intéressant puisque on a plusieurs choses. On a Solo L, Solo R, donc on peut écouter canaux gauche et droit séparément. On peut inverser les deux canaux et aussi on peut inverser en phase les deux canaux. Donc ça permet de faire une opposition de phase. Et si on met en mono avec opposition de phase, qu'est-ce qu'on a? On a les sides mais qui sont au centre. Hyper intéressant ça. Et on a un classique dim et un classique mute. On passe à l'arrière de la machine parce qu'il y a un autre truc hyper intéressant. Et on a aussi deux sorties Slave Out 1 et 2 qui sont en fait liées aux sorties 1 et 2 mais qui ne sont pas affectées par le volume. Concrètement, ça sert pour les analyseurs de spectre comme les vumètres ou les appareils d'analyse en temps réel. Ça permet donc d'avoir le même signal, peu importe le niveau d'écoute. Voilà donc pour les fonctions de ce Lake People. Un second point qui pourrait être critique pour certaines personnes, c'est le talkback. Ici, il n'y en a pas. Pas mal de contrôleurs de monitoring intègrent le talkback et ici, il est absent. Donc voilà, c'est le deuxième point un peu critique qui fait que le Lake People peut-être ne vous correspondra pas, c'est l'absence de talkback. Voilà, je vous ai donné assez rapidement les deux points, on va dire négatifs ou qui peuvent manquer pour certaines personnes de ce Lake People MC100. Maintenant, je vais parler des vraies énormes qualités de ce contrôleur de monitoring par rapport à la concurrence. Alors, ces qualités, elles se situent en fait sous le capot, c'est au niveau de la fidélité et de la transparence de l'appareil. Je vous l'ai dit, c'est plutôt des interrupteurs et des potentiomètres de qualité qui sont utilisés. On a un gros potentiomètre de la marque Alps ici et des relais mécaniques au niveau des boutons et ça, c'est pas anodin, c'est un moyen d'avoir le son le plus transparent possible. Par exemple, les potentiomètres, vous avez déjà peut-être expérimenté des mauvais potentiomètres où quand le bouton du volume est assez bas, vous entendez une différence gauche-droite. Et bien ici, vous n'avez pas ça. Même quand vous êtes très bas, entre la gauche et la droite, vous n'aurez pas de différence de volume. Au niveau des interrupteurs, je vous ai dit, c'est des relais mécaniques. Beaucoup d'appareils utilisent des relais électroniques. C'est pas mal en soi, mais dans les faits, au niveau des mesures, on a quand même quelque chose de meilleur avec les relais mécaniques. On a moins de bruit de fond, moins de distorsion, bref, un son beaucoup plus transparent. C'est là du coup que le Lake People se distingue de la concurrence. On a de très bonnes mesures sur la distorsion, la séparation gauche-droite et le bruit de fond. Ceci en plus d'un ampli casque de haut niveau, hyper neutre, hyper fidèle, et d'un convertisseur DA de haut niveau, pareil, qui mesure hyper bien. Voilà donc pour ce Lake People MC100, c'est tout ce que j'avais à dire. L'idée c'était de vous présenter le produit, ses qualités, ses défauts, pour voir si ça vous convient ou pas. Un contrôleur de monitoring, ça reste un choix assez personnel. Notez une chose, ici il est en mode standalone, je l'ai mis sur le bureau, je l'ai utilisé sur le côté ici pendant plusieurs jours, mais il y aura bientôt des ailettes de rack, on pourra bientôt racker la machine, ça arrive en mars 2024. Donc voilà, rassurez-vous, vous pourrez le mettre en rack si vous le voulez, mais sinon vous pouvez le laisser sur le bureau, ça convient aussi très bien pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, et si vous voulez acheter le Lake People MC100 ou le MC100 Pro, pensez à aller sur la boutique coolkidsaudio.com. Merci et à très vite.